Chers téléspectateurs, chers internautes, c'est avec plaisir que je vous reçois dans votre émission Autrement dit, en compagnie de Samuel et de Patrick. Bienvenue à vous. Merci. Cette semaine, nous aborderons l'étude sur le thème de la relation que nous entretenons avec Dieu au travers de l'éclairage des métaphores du mariage dans la Bible. Est-ce qu'aujourd'hui, la notion du mariage a encore un sens dans notre société? On peut se poser la question de manière tout à fait légitime. C'est une institution, on a pour habitude de dire, une institution qui a été créée par Dieu dans le jardin d'Éden, Adam et Ève, etc. Mais on voit bien qu'aujourd'hui, que l'institution du mariage est menacée. Et puis, il y a toute espèce de dévoiement aussi au mariage, parce que Dieu a mis, lorsqu'il a créé l'homme qu'il a mis dans le jardin, il a mis un homme, une femme. Donc, effectivement, il y a des questions à se poser à ce sujet. J'ajouterai simplement que, oui, c'est vrai que l'institution du mariage est mise à mal. On a de nombreuses raisons qui nous amènent à dire cela, puisque les repères même bibliques du mariage sont en train de sauter année après année et on reconnaît à peine l'institution d'origine. Et pourtant, l'institution biblique est tellement importante qu'on ne peut pas rester indifférent face à ce dévoiement-là. Il y a de sérieuses préoccupations et je pense qu'une étude comme celle qu'on mène aujourd'hui nous donnera l'occasion de redonner sa place au mariage, à la fois pour ce qu'il représente dans la société, dans le relationnel humain, mais aussi par rapport à la symbolique extraordinaire qu'il y a derrière. Le mariage, finalement, a son sens malgré les dévoiements et les déceptions qui sont vécues dans notre société. La Bible, d'ailleurs, compare la relation que nous entretenons avec Dieu avec le mariage. Je vous propose de découvrir ensemble ce que Dieu veut réellement nous apprendre au travers de l'institution du mariage. Alors, j'ai cherché des chiffres sur le mariage et le divorce et c'était très édifiant. J'ai trouvé que plus de 45% des mariages finissent en divorce. Alors, on pourrait se demander pourquoi la Bible utilise-t-elle le mariage pour parler de la relation que l'on entretient avec Dieu? Il y a plusieurs manières d'approcher cette question-là qui est extrêmement importante. Moi, j'aime bien voir la chose sous l'angle plus global. C'est tellement important pour Dieu, la relation qu'on nourrit avec lui, et l'extraordinaire métaphore du mariage qui illustre cela, que le diable s'évertue justement à détruire une institution aussi importante pour ce qu'elle est dans les relations entre hommes et femmes, dans cette alliance-là, et puis par rapport à ce que ça représente. Donc quand on est en train de mettre à mal, de détruire, de découper, de détricoter cette institution-là, c'est quelque part une manière pour le diable de détruire la société humaine, puisque des familles souffrent lorsqu'on arrive dans des divorces, des séparations, mais aussi une manière d'éloigner les gens de cet extraordinaire lien qu'il y a entre la relation que Dieu veut avoir avec son peuple et puis l'image du mariage. Donc les chiffres sont là. Tu as donné quelques statistiques, c'est une réalité. On doit s'en émouvoir parce que, comme je disais tout à l'heure, il y a des gens qui souffrent, mais à aucun moment ces statistiques-là ne devraient nous éloigner de ce que Dieu veut nous dire. À travers l'institution du mariage, il y a plus que des relations entre hommes et femmes. Il y a quelque chose que Dieu veut nous enseigner sur le rapport qu'il Mais justement, qu'est-ce qu'il veut nous enseigner? Parce que nous, on ne connaît pas du coup cette beauté du mariage, parce qu'on a beaucoup de contre-exemples. Donc, qu'est-ce qu'on peut apprendre du mariage en sachant qu'on vit au XXIe siècle? Je ne suis pas tout à fait d'accord avec toi quand tu dis qu'on ne connaît pas la beauté du mariage. Quand on vit le mariage, il y a beaucoup de couples qui vivent pleinement justement cette institution-là que Dieu a créée et qui peuvent témoigner du fait que c'est quelque chose d'extraordinaire, d'épanouissant, etc. Et c'est justement cet aspect-là d'épanouissement personnel, d'épanouissement du couple, que Dieu veut nous inculquer. Et puisqu'on parle de métaphore, c'est l'étude de cette semaine, de se dire que, en fait, lorsque la relation est optimale entre un homme et une femme dans ce cadre-là, eh bien, on est dans quelque chose qui ressemble, alors, pas dire une pâle copie, mais quelque chose qui va ressembler à la relation que
Dieu veut avoir avec son Église, avec son peuple, mais à bien des égards. Lorsque cette relation-là est optimale, eh bien c'est formidable, mais il y a aussi des moments où il peut y avoir des tensions, puis y avoir des problèmes. Dans la relation avec, entre l'Église, donc la femme, comme on le retrouve dans le Nouveau Testament surtout, eh bien, on voit que Jésus, dans la relation qu'il a avec l'Église, il est toujours fidèle. Mais que c'est la femme, donc l'Église, eh bien, qui est infidèle. Il faut voir la chose sous l'angle de la métaphore, parce que c'est ce que nous étudions cette semaine, pour montrer que Dieu, il est toujours fidèle face à sa femme. Et puis, d'une part, et puis d'autre part, ce que j'ai dit initialement, c'est que Dieu veut que dans cette relation-là, ce que j'aurais dû dire en premier d'ailleurs, que l'Église, son peuple, et lui, eh bien, ait une relation dans laquelle les deux puissent avoir du contentement. Mais cette métaphore-là, ça aide à quoi justement? À comprendre la relation que Dieu veut instaurer avec son peuple. Oui, Donc tout tu à as fait. parlé des personnes qui vivent cette réalité où ils apprennent à comprendre Dieu à travers leur couple, mais pour ceux qui n'ont pas cette opportunité, à quoi ils peuvent se raccrocher? Alors, on n'est pas obligé forcément de faire l'expérience du mariage pour, en étudiant la chose, réaliser qu'elle est une belle illustration de l'amour que Dieu a envers nous et de ce qu'il attend de nous. Heureusement d'ailleurs, puisque ça exclurait certaines personnes ipso facto, et ce n'est pas l'objectif du Seigneur. Mais quand on étudie l'institution du mariage, quels sont les éléments clés qu'il y a dedans? C'est la fidélité, l'amour, l'exclusivité, le pardon, autant d'éléments qui sont essentiels à la bonne tenue du mariage. Et quand moi, je considère ma relation avec Dieu, je ne peux pas m'empêcher de dire, mais à travers mon mariage, je souhaite que mon conjoint me demeure fidèle. Je souhaite qu'on puisse se pardonner lorsqu'il y a ces moments de tension, d'incompréhension. Je dois me rappeler que c'est elle ou lui, selon qu'on soit un homme ou une femme, qui est l'objet exclusif de mon amour conjugal. Et ça, c'est extrêmement important quand je fais le parallèle avec la relation avec Dieu. Donc, j'apprends à travers une expérience humaine à voir la relation avec Dieu sous un angle extrêmement fort, à travers les éléments que j'ai cités. Mais ceux qui ne sont pas, juste pour terminer sur le point que tu as cité, ceux qui ne sont pas mariés ne sont pas en reste, puisque, comme je dis, on connaît le mariage, même sans en faire l'expérience, on sait, ne serait-ce que pour avoir assisté à un mariage, et lorsqu'on entend le pasteur ou l'officier religieux qui dit est-ce que vous vous engagez à rester fidèle, etc., on sait les tenants principaux du mariage, et c'est une illustration extraordinaire de la relation que Dieu souhaite avoir avec son peuple. Et qu'est-ce qui fait que Dieu veut être en relation avec nous? Parce qu'on sait que le mariage, bon, il y a plusieurs raisons. Il y a des raisons bon, par intérêt, etc. Il y a aussi l'amour. Qu'est-ce qui motive Dieu à vouloir être en relation avec nous? Je pense que tu as posé la question, mais en fait, je pense que tu as la réponse. Tu as dit mariage par intérêt, tu as caché cela en donnant cette mauvaise réponse, mais tu as donné la deuxième après. C'est l'amour. En fait, Mais qu'est-ce qui fait que Dieu nous aime? Parce que, quand on regarde, hein, parce que bon, quand on regarde, on n'est pas, bon, quand on parle de mariage, on parle de personnes. Il y a une attirance, il y a quelque chose qui fait qu'on va vers l'autre. Qu'est-ce qui fait que Dieu vient vers nous réellement? D'où vient cet amour? Enfin, c'est ça la question au fond. Oui. Alors, Dieu nous aime parce que il nous a créés. Alors Dieu nous aime parce que il est par définition amour et il nous a créés. Nous sommes ses enfants. Donc même le péché, c'est-à-dire le fait que nous nous soyons éloignés de lui, ne nous éloigne pas de cet amour-là. Et on a même un texte dans l'épître de Paul aux Romains qui nous dit que ni la mort, ni la vie, ni quelque chose, rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. J'ai envie de dire que il n'y a que nous-mêmes et les choix que nous pourrions faire qui nous éloigneraient
mais Dieu lui-même, il est toujours là et il nous aime toujours autant. Est-ce qu'on est censé s'aimer, enfin aimer Dieu et rester tel que nous sommes? Enfin, c'est quoi le projet? Quand on a bien compris ce qu'est le mariage, quand il est bien vécu en tout cas, on sait que ce n'est pas une prison, c'est un espace d'épanouissement extraordinaire. Quand Dieu nous invite à entrer dans cette relation avec lui, alors à la fois en tant qu'individu et puis en tant que peuple, c'est quelque chose de très fort. Il ne faut pas oublier que dans le texte biblique, par exemple, dans Genèse 2, quand Adam dit voici maintenant celle qui est os de mes os, on est dans quelque chose de... C'est existentiel, c'est Et très justement, par fondamental. rapport à ce verset dont tu parles, comment établir une relation aussi fusionnelle avec un Dieu qu'on ne peut même pas, qui n'est pas tangible pour nous, comme quelqu'un qui serait à côté de nous? Ben, justement, c'est ça la beauté de la relation avec Dieu, c'est que il se fait voir, pas forcément par nos yeux physiques. C'est comme le vent qu'on ne voit pas, mais on ne doute pas de son existence parce qu'on en ressent les effets. Dieu, dans son expérience avec nous, il n'a pas besoin d'être vu, je dirais, avec nos yeux physiques, mais sa présence, son intervention dans nos vies est une évidence. Tous ceux qui sont dans une relation avec lui peuvent l'attester. Et cette relation-là, quand il parle du mariage, c'est justement pour nous aider à comprendre que c'est ce rapport-là qu'il va avoir avec nous. Je disais que Adam s'est extasié en disant, voilà maintenant celle qui est os de mes os, chair de ma chair. Et dans la relation telle que Dieu la conçoit, alors, je ne sais pas si on réalise ça, mais il la place, cette relation-là, à un niveau extraordinaire. Il dit, l'homme quittera son père et sa mère, alors, des relations fortes, hein, relation avec son père, sa mère, ses parents, quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme. Donc, l'expérience conjugale revêt aux yeux de Dieu une importance hors pair. Et c'est pourquoi dans cette relation que j'ai avec un Dieu invisible à mes yeux, mais tellement présent dans ma vie, dans mon expérience personnelle, je ressens sa fidélité envers moi, je ressens son pardon, je ressens le fait que même lorsque je m'éloigne, il est encore là, il m'aime. C'est une réalité bien tangible, même si on ne peut pas la comparer. Je dis, comme on se voit ici dans ce studio, Dieu n'a pas besoin d'avoir cette manifestation physique. Il l'a fait à travers Jésus qui est venu dans ce monde. Mais même lorsque Jésus est remonté, son absence physique n'est pas du tout synonyme du fait qu'il soit indifférent. Donc, il est bien présent dans nos vies. Quand on considère le texte dans le prolongement de ce que Patrick vient de dire, Éphésiens 5, les versets 29 à 32, ce texte nous dit que jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin comme Christ le fait pour l'Église, parce que nous sommes membres de son corps. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Et le texte se termine ainsi, ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Donc, il y a l'amour de Dieu pour l'Église. Ce que je veux souligner, c'est la dimension spirituelle de cela. Parce que tu dis, on ne le voit pas, etc. Il n'y a pas que ce que Dieu pourrait faire de manière tangible. Effectivement, il fait des choses tangibles pour les membres de ce corps-là, pour qui est l'Église, pour son peuple, pour ceux qui l'aiment et qui s'adressent à lui. Mais il y a au-delà de ce qu'il pourrait faire de manière très concrète dans la vie de quelqu'un pour lui apporter des besoins physiologiques ou autres comme guérison, etc. Il y a toute la dimension spirituelle. Et je crois que fondamentalement, c'est pour cette raison que dans ce texte-là, l'apôtre Paul dit que ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Quand il fait la comparaison, il y a cette métaphore de l'homme et de la femme qui s'unissent. Il y a un lien entre eux. L'homme quitte son père et sa mère et s'attache à sa femme. Et Jésus, il descend du ciel, il est incarné, il s'attache à sa femme. Et on sait bien que dans les Écritures, ça pour les amis qui nous regardent, que la femme symbolise l'Église. Pourquoi aussi il est aussi difficile pour nous d'accepter un amour aussi inébranlable? Pourquoi ça peut être aussi dur? Sans être simpliste, je dirais que le péché est passé par là. En fait, Dieu a créé l'homme pour qu'il puisse répondre à cet amour extraordinaire, indicible, incomparable qu'il a envers sa créature et envers l'Église par extension. Mais malheureusement, l'être humain est perverti. Et même face à un amour comme celui de Dieu envers ses créatures, aussi bizarre que ça soit, l'homme est capable, et l'Église aussi par extension, est capable d'être infidèle. C'est-à-dire, au lieu de dire, mais quel amour, et puis d'être béat d'admiration, et de répondre à cet amour par le plein d'amour aussi envers celui qui nous aime, parfois c'est l'infidélité.
que Et l'on a comme justement, réponse. par rapport à l'infidélité, on peut se demander pourquoi Dieu a choisi d'illustrer son amour par l'histoire d'Osée et de Gomère, qui était une épouse infidèle. Alors, juste un petit mot là-dessus pour boucler. Quand je parle d'infidélité, il ne faut pas oublier que l'histoire d'Osée, le prophète, et de la femme prostituée que Dieu lui demande d'épouser, la femme prostituée n'est pas, c'est pas elle qui représente Dieu, elle représente justement le peuple infidèle. L'amour de Dieu est présent, mais au cœur d'Osée, dans l'attitude qu'il a face à cette femme qu'il reconnaît comme étant pécheresse, mais qu'il continue d'aimer et qu'il continue d'attirer vers elle en ouvrant les bras pleins de pardon. Donc c'est vrai que c'est étonnant, et ça, c'est une leçon de choses extraordinaires de voir qu'il prend cette image-là d'un prophète et d'une femme prostituée pour montrer à quel point la relation que nous entretenons avec lui peut être entachée par notre infidélité. C'est comparable à cela, à de la prostitution. C'est une image forte, c'est un exemple vraiment parlant, mais je crois que ça révèle beaucoup la profondeur de l'amour de Dieu, sa capacité de pardonner, même si effectivement on se dit, mais il exagère un peu Dieu en prenant cette Donc, dans illustration-là. cette alliance, il y a de la place pour tomber aussi, se relever finalement. Comment cela se traduit-il dans notre relation avec Dieu? Bien entendu, quand on a parlé du mariage, fidélité, etc., effectivement, avec Dieu, c'est exactement la même chose. Si on aime Dieu, eh bien, il y a des choses qu'on ne fera pas. La fidélité dans la dimension spirituelle va trouver un prolongement très concret dans notre vie. C'est-à-dire que dans notre vie de tous les jours, eh bien, il y a des choses qu'on ne fera pas. Puis il y a des choses qu'on va faire, des choses qui sont positives, que Dieu va agréer, mais des choses qu'on ne fera pas. Si j'aime Dieu, je vais prendre soin de mon corps. Si j'aime Dieu, je vais respecter mon conjoint ou ma conjointe. Je ne vais pas frapper ma femme, je ne vais pas crier après elle. Bien au contraire, je vais lui en prendre soin comme Dieu prend soin, comme Christ prend soin de l'Église. Voilà des aspects, je pense, qui rentrent dans le cadre du mariage et qui montrent que, en fait, il y a une réciprocité. Donc, il y a ce que Dieu fait pour nous, et puis il y a l'attitude que nous devons avoir par rapport à lui dans le cadre de cette alliance-là. Dans le cadre de cette alliance, de cette relation, il y a aussi une rencontre qui est prévue, les noces de l'agneau. Comment se préparer à ces noces? Alors, c'est là où je pense que si on veut faire la liaison avec tous les éléments qu'on a dit précédemment, pour certaines personnes, la relation avec Dieu est purement anecdotique, c'est culturel, c'est social, on sait que Dieu est là, et puis on l'inclut dans certaines de nos expressions. Dans le cadre biblique, on parle d'une alliance, d'accord? C'est un accord entre deux personnes, enfin dans le cadre du mariage, entre deux personnes qui est caractérisé par la loyauté, la fidélité, et c'est pourquoi d'ailleurs le péché, l'adultère est aussi abominable, calamiteux, parce que la fidélité, la loyauté, l'exclusivité caractérisent cette alliance-là. Et pour faire la liaison avec les noces, l'objectif justement, c'est qu'on se retrouve dans une célébration extraordinaire parce qu'on sera resté fidèle. Il ne faut pas oublier que dans l'image biblique, c'est un petit peu différent de ce qu'on vit maintenant. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on célèbre en tant que pasteur, ça m'est arrivé de célébrer des dizaines de mariages où on présente les vœux, que les personnes s'engagent et puis après elles vivent ensemble. Dans le cadre biblique, les choses se faisaient un petit peu différemment. Il y avait déjà une période de fiançailles qui était tellement importante que c'était équivalent pratiquement au mariage. C'était à ce point contraignant. C'est pourquoi d'ailleurs, quand Joseph et Marie, on réalise que Marie est enceinte, ils ne sont pas encore mariés. Mais déjà là, on parle déjà de rupture, presque de divorce, parce que l'engagement est déjà tel. Et puis après, il y a le grand moment de célébration, parce que enfin l'époux rencontre l'épouse. Et c'est cette anticipation-là qui fait que les enfants de Dieu, ceux qui forment son peuple, se disent, j'ai accepté d'être fiancé à Dieu, j'ai accepté sa demande en mariage et j'attends le moment de la grande célébration. Donc en fait, ce n'est pas une alliance dans le sens purement juridique où on est emprisonné par un contrat qu'on ne peut pas rompre alors qu'on est tenté de le faire.
on attend de rencontrer celui qui nous aime tant, celui qui nous a choisis malgré nos égarements, malgré parfois nos écartades, malgré nos infidélités. L'amour de Dieu, son pardon, fait que ce moment de grande réjouissance, ce banquet des noces de l'agneau, il se prépare en restant fidèle, en demandant à Dieu pardon, en continuant à cheminer et puis en gardant les yeux fixés sur lui pour ne pas nous laisser attraper par les regards. Justement, comment est-ce que cette Église fait pour arriver à ce point d'arrivée finalement? Une chose est certaine, c'est qu'elle ne peut pas y arriver seule. Il faut qu'il y ait cette acceptation-là, il faut qu'il y ait cette reconnaissance de sa situation pour pouvoir être transformé. Et face à cela, il y a, dans ce que nous avons étudié, tu as la femme qui peut être infidèle à un moment donné, qui revient, mais tu as aussi celle qui sera carrément qualifiée de prostituée. Et on n'aura peut-être pas le temps de considérer tout cela, mais celle-là, elle aura un sort particulier. Mais l'Église qui peut être infidèle à un moment donné, qui reconnaît sa situation et qui revient à son Dieu, eh bien, on peut considérer que c'est ce qui se trouve dans Jérémie 29, le verset 11, qui lui est réservé. Donc des projets de paix et non de malheur. Dieu veut établir avec nous une relation intime, particulière, au travers d'une alliance avec lui. Beaucoup de personnes ont vécu des relations humaines brisées et ont du mal à faire confiance. Qu'auriez-vous proposé et qu'auriez-vous conseillé à quelqu'un qui a du mal à faire confiance à cet amour de Dieu qui est offert gratuitement? Je pense que la première chose, c'est de ne pas minimiser l'impact humain des déceptions, des désillusions qu'on a dans le cadre conjugal. Il y a beaucoup de personnes, peut-être parmi celles qui nous écoutent, qui ont vécu ça, des trahisons, des désillusions, et qui ont rayé le mot confiance de leur vocabulaire. Ça arrive, et il faut le reconnaître. Nous sommes dans un monde imparfait, ça existe, et il faut accompagner les personnes qui sont dans cette souffrance. Après, nous ne sommes pas défaitistes. Même lorsqu'il y a eu rupture de la confiance, la formidable vérité biblique de la restauration, de la rédemption, elle est là, elle est d'actualité. Ça veut dire qu'un couple qui a été déstabilisé par une infidélité, par une rupture de la confiance, peut repartir par la grâce de Dieu. Alors ce n'est pas simple, ça demande un accompagnement. Il y a des personnes qui sont formées pour aider les personnes qui vivent cela. Il ne faut pas négliger cet aspect-là. Et dans une dimension plus spirituelle, je crois que Dieu qui a institué le mariage, et celui qui connaît le mode d'emploi et qui peut justement ressusciter une relation qui est brisée, où la confiance a pratiquement disparu. Et pour nous, peuple de Dieu, il nous faut apprendre les leçons justement de cette relation-là. Dieu nous aime. À aucun moment il n'a tourné le dos, ni à Gomère, la femme d'Osée, ni à nous aujourd'hui qui avons parfois piétiné, qui avons trahi, qui avons menti, qui avons fait le contraire de ce que nous nous sommes engagés à faire. Je crois que cet amour de Dieu-là, c'est une expérience qu'il faut faire. Il n'y a pas de recette magique. Je crois que quand on accepte le Christ dans sa vie et qu'on le laisse agir, on voit des miracles se produire, tant au niveau conjugal, dans le sens littéral du terme, qu'au niveau de notre relation avec Dieu. Je crois qu'on peut renaître de ses cendres. C'est un miracle et c'est pourquoi quand l'époux est parti en disant eh bien, je reviendrai vous chercher, il a laissé le Saint-Esprit qui est capable d'accomplir ce travail-là de restauration et de nous ramener dans toute la vérité, qui est Jésus lui-même. Il est donc possible de renaître de ses cendres et de faire confiance à Dieu, à son amour. Merci à Samuel, merci à Patrick pour ces explications sur un thème aussi crucial. Et si Dieu vous offrait une alliance éternelle d'amour et de fidélité, que répondriez-vous? Je vous laisse méditer cette question en vous remerciant d'avoir été présent jusqu'à maintenant. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine émission la semaine prochaine. D'ici là, prenez soin de vous.